Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation qui m'ont invité à cet événement aussi important. Si on voulait penser à un fil rouge qui lie les présentations d'aujourd'hui, les trois présentants, je vais m'occuper de ce qui concerne, dans un idéal hypothétique, responsabilité civile, le patient, l'entreprise, qui implique la structure et le médecin. Comme disait le docteur Avinal, on va voir à travers ces diapos le moment dans lequel la structure hospitalière paye, indemnise, rembourse le patient, l'intervention directe de la Cour des comptes pour la mise en œuvre d'un côté pour récupérer les sommes qui ont été payées aux patients qui avaient subi le dommage. Comme disait le docteur Avinal, ce qui nous intéresse de comprendre, d'aller vérifier ce qu'on a essayé de surveiller aussi ces dernières années, c'est effectivement le passage de la gestion donc d'assurance à l'auto-assurance a eu des effets qui a comporté une intervention de la Cour des comptes qui s'occupe de la justice comptable, comme disait le docteur Avinal. Pourquoi? Parce que dans le moment où il n'y a plus de couverture d'assurance qui transférait, qui intéressait la Cour des comptes en ce qui concernait les remboursements qui étaient sous franchise, au moment où il y a donc cette rétention du risque, auto-assurance, donc autogestion, tout rentre en ce qui concerne l'intervention de la Cour des comptes. Parce que de quelque façon, on a utilisé des fonds publics. Donc la Cour des comptes intervient pour récupérer, pour rembourser à l'entreprise sanitaire ce qui a été donné aux patients. À un moment où on est cité en jugement, où donc la structure hospitalière paye, elle se retourne contre le médecin. Bien sûr, si on exclut le dommage. Oui, à moins qu'il y ait un avocat qui l'ait dénoncé le jour d'avant. Voilà. Dans ce cas-là, une fois qu'il y a un de ces deux qualités requises, c'est la Cour des comptes qui va juger si le médecin a une responsabilité ou moins. Dans ce contexte, intervenu, le disait aussi le docteur, la loi Gelli, pour comprendre si ce système de gestion à l'intérieur de ce cadre, de quelque façon, réussit à voilà ce qu'était l'intention de ceux qui ont fait la loi, à une plus grande sérénité, tranquillité. Par exemple, par rapport à ce qui est à l'intervention, cette loi Gelli-Bianchi a de quelque façon cristallisé ce qu'est la situation. La faute grave, donc ce qui est, par exemple, éventuellement, il y a une faute grave, voilà, de la faute grave, et exercée par la structure, l'entreprise de santé publique. On a prévu un toit entre lequel cette entreprise peut demander le remboursement de ces sommes. On a prévu une sorte de réduction de la part des cours des comptes au moment où il y a des situations particulières d'objectives difficultés à l'intérieur de l'entreprise. Par exemple, des machines qui sont trop vieilles ou bien, disons, les roulements des médecins. En particulier, une autre donnée dont on doit tenir compte pour comprendre si ce système d'auto-assurance peut représenter une criticité, comme on disait dans cette relation, entre la relation de paix sociale entre les établissements sociaux et les médecins. L'article 13, toujours à l'intérieur de cette loi, qui établit
que les structures sanitaires, les médecins, les structures en général, au moment où ils ont à connaissance qu'est-ce qu'est une demande de ressourcement ou un éventuel envoi de ces négociations extrajudiciaires, doit intéresser le médecin tout de suite, parce qu'il sera intéressé après aux résultats. Je m'adresse aux experts. Au moment où le patient a eu la nécessité de subir des visites de différents services, ça va être difficile. Voilà. Ça va être difficile pour disons, la direction de comprendre quels sont les médecins intéressés s'il y a eu différents services. Donc, c'est une obligation de communication à l'intérieur, parce que ça sera envoyé, donc en impliquant, au-delà de leur responsabilité, tous les médecins. Pourquoi? Pour la raison qu'au cas où cette obligation n'était pas envoyée aux médecins intéressés, le fait d'incomplétude, ça pourrait déterminer la responsabilité, ce qui devrait, dans ce cas, intéresser chaque médecin, était transféré sur la direction de ces entreprises hospitalières publiques. Un autre côté important, donc à la lumière de ce qu'on dit le Code de justice, ce qui règle l'activité des procès de la Cour des comptes, les responsables des structures, donc des entreprises hospitalières, ils ont l'obligation d'envoyer à la Cour des comptes tout ce que sont les éventuelles signalations de dénonciation ou de faits qui pourraient demain de faire partie de la responsabilité. Donc, dans tous les cas, n'importe quel type de sinistre qui doit être payé, ça nécessite la direction de l'envoi à la Cour des comptes pour qu'ils vérifient si cette prestation soit de leur responsabilité ou non. Enfin, comme disait le docteur, la loi Gelli a prévu l'obligation de l'assurance. Donc, l'obligation pour les structures de santé qui doivent avoir une couverture d'assurance ou d'autres mesures analogues. Ce qui représente en fait l'auto-assurance. Donc, les législateurs, ils ont photographié cette situation, cristallisé ce qui existait déjà. Dans ce cas, par rapport aux mesures analogues, on n'a pas les décrets disons, de mise en œuvre de ces résolutions. Donc, en ce cas-là, dans ce moment, c'est géré par chaque entreprise hospitalière. Mais le législateur a déjà photographié ce qui existait déjà. Voilà la situation. On a 20 régions qui, de quelque façon, gèrent de façon complètement différente les unes des autres le système d'assurance, avec une gestion qui a été transférée sur l'auto-assurance ou avec une gestion mixte de franchise et de transfert de compétences, plutôt que, pour certaines régions, une gestion centralisée de ce qui était par rapport au sinistre. Ce qui signifie que, de quelque façon, la tendance vers l'auto-assurance pourrait comporter une progression géométrique des signalisations à la Cour des comptes, parce que ces mesures peuvent aider ce qui était l'obligation d'assurance, comme on a vu tout à l'heure dans la loi Gelli, mais surtout, on risque de rendre incertain pour les médecins quel est le type de police d'assurance qu'ils doivent avoir. C'est une assurance qui intervient tout de suite ou c'est une assurance qui intervient seulement après que la structure d'assurance, enfin la couverture d'assurance de l'entreprise soit intervenue. Ça risque de devenir critique, ce qu'était l'intention du législateur.
de gouverner, cette approbation de la loi, c'était de déplacer le centre vers ces structures de santé pour des sujets qui sont en mesure de faire face à ces dommages. Ça risque à la fin de le ramener sur le médecin avec cette invention massive, comme il disait, de la part des cours des comptes, que ce soit voilà, que la structure de santé s'en prenne aux médecins. On a là donc la nécessité de cette gestion donc directe des sinistres pour respecter, déterminer certaines qualités requises. Donc, une mise de côté des ressources, par exemple, à travers des systèmes d'assurance particuliers. Pas une mise de côté des réserves pour caisse ou pour compétences. Si je peux aujourd'hui, j'ai 1 million d'euros et en ayant ces dommages d'une façon procédurale, peut-être que en 2020, ce million d'euros sera suffisant pour rembourser. Il faudra aussi, de ce point de vue, un contrôle de ce qui veut dire la gestion des sinistres, des préjudices. Est nécessaire aussi que ce que sont les investissements qui doivent être suffisants pour faire face à ces remboursements, qu'ils aient une protection, qu'ils aient un fonds de gestion séparé. Par exemple, disons que ceux qui franchissent la blanchisserie, pour comme est structurée la loi italienne, n'importe qui pourra avoir accès à des fonds qui ont été justement destinés à d'autres choses. C'est bien d'aller de l'auto-assurance, support informatique, des relations adéquates pour le risque management, l'obligation de respecter un standard minimum de qualité de la production. Dans ce cas, oui, un clin d'œil, on peut le faire, sur la centralité et la prévention de la gestion du risque. J'ai voulu mettre ce qu'il y avait par rapport au Code de santé publique. En Italie aussi. Voilà, j'ai extrapolé une partie du procureur régional de la région où il souligne qu'il est nécessaire d'œuvrer sur le système de la prévention. Ce n'est pas suffisant de penser ce qui est la gestion du préjudice, mais donc stratégiquement les ressources pour ce qui concerne la prévention de la santé régionale. En 2013, c'était le procureur général qui avait donné un avertissement sur le territoire national. Mais on n'avait pas des données précises à l'époque. Mais c'était clair ce que pouvait être un éventuel risque, que le choix de l'auto-assurance, ça pouvait arriver à un vice de forme pour les remboursements, mais pour les médecins surtout, qui se trouvent à faire face directement à ce qui est une demande de remboursement. Donc, et je conclus, c'est bien l'auto-assurance, mais en ne perdant pas de vue la disponibilité du personnel, formation professionnelle, aspect économique et le problème de la Cour des comptes. Pour tracer ce qui doit passer le témoin, disons, comprendre si les régions seront en mesure de gérer effectivement une projection géométrique avec une formation professionnelle adéquate, avec des figures pour gérer ce qui est l'assurance, de l'auto-assurance. Et si à la fin, ça portera à une réduction de la médecine des invasive. Merci.